Salut cyberindépendants et futurs cyberindépendants, c'est Alex et aujourd'hui on va parler du pouvoir des habitudes. J'adore ce terme de pouvoir des habitudes et je vais vous expliquer en détail à quoi ça correspond. Alors avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, donc cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et cliquez aussi sur la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune vidéo par la suite. Alors le pouvoir des habitudes. Qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu, voilà, ça porte un peu le doute, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Alors si vous êtes abonné à ma mailing list, si vous avez donc téléchargé la formation dont je vous parlerai tout à l'heure, j'ai spoilé, je sais, eh bien vous avez sans doute reçu un email, donc quelques temps après, dans ma séquence d'emails, dans lequel eh bien, je vous parle du pouvoir des habitudes. Alors concernant les habitudes, j'ai lu, et je vous invite à le faire aussi, le livre de Stephen R. Covey, qui s'intitule Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Alors c'est un livre un petit peu compliqué si c'est votre premier livre de développement personnel, mais en tout cas voilà, il parle beaucoup des habitudes, il parle des choses, des habitudes à mettre en place qui vont vous amener vers la réussite. Alors je ne vais pas aujourd'hui vous parler de ce livre, je vais mettre un lien du livre dans la description si vous souhaitez en savoir plus, mais je vais plus vous parler un petit peu des diverses choses que personnellement j'ai mis en place et qui vont, je l'espère, après vous aider à atteindre vos objectifs tout simplement en ajustant vos habitudes. Alors ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai substitué des habitudes, des mauvaises habitudes par d'autres habitudes. On ne peut pas en fait supprimer des habitudes. Si aujourd'hui vous avez une habitude par exemple de, je sais pas, de regarder la télé le soir, vous ne pouvez pas supprimer. Le néant en fait n'existe pas. Vous ne pouvez pas rester comme ça sur votre canapé à regarder le vide. Non, ça serait illogique, ça serait complètement idiot. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est de substituer des mauvaises habitudes par d'autres. Alors, personnellement, moi c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis de nombreux mois et c'est ce que je continue à faire toujours puisque les habitudes reviennent très vite. Si aujourd'hui vous avez une mauvaise habitude comme on va reprendre la télé, mais bon je vous en parlerai un petit peu plus après, mais voilà, ça peut effectivement, si vous ne regardez plus la télé, vous pourrez après revenir. Enfin, les habitudes ont tendance un peu à revenir. Donc moi ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai mis en pratique, c'est d'ajuster toujours vos habitudes et c'est toujours essayer de les remplacer par une habitude meilleure. Posez-vous la question suivante principalement, est-ce que cette habitude, est-ce que cette chose que je fais de manière répétitive aura un impact positif sur ma vie future, que ce soit sur mon business, que ce soit sur ma vie de famille ou autre. Posez-vous ces questions et en fonction de ces questions-là, commencez à réfléchir par quelle autre habitude vous pourrez la substituer. Par exemple, si aujourd'hui vous avez une mauvaise habitude qui est, je ne sais pas, de jouer par exemple aux jeux vidéo 3 heures par jour. Bon, 3 heures par jour, c'est beaucoup. À ce moment-là, posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que ça me procure? Est-ce que ces 3 heures de jeux vidéo me procurent du plaisir? Est-ce que c'est un plaisir immense? Est-ce que grâce à ce plaisir, je peux derrière être plus pertinent au niveau de mon boulot, au niveau de mon entrepreneuriat, au niveau de mon entreprise, au niveau de ma famille, etc. Si c'est le cas, si finalement cette habitude a un impact, même si 3 heures de jeux vidéo a un impact très positif sur le reste, c'est peut-être pas forcément une mauvaise habitude. Donc justement, l'intérêt est peut-être de garder cela par la suite. Peut-être que finalement ce n'est pas une mauvaise habitude et peut-être que c'est un impact positif. À ce moment-là, posez-vous donc les bonnes questions. Si 3 heures ce n'est pas positif, peut-être que si vous pouviez jouer que 1 heure, donc peut-être que les 2 heures libérées justement, peut-être qu'en vous libérant 2 heures sur 3, à faire autre chose, à faire quelque chose de plus productif, peut-être que ces 2 heures de gagné pourront vous amener à aller plus loin, à atteindre plus vite vos objectifs, à atteindre vos objectifs qui soient divers et variés. Après, je ne parle pas que de business, mais ça peut être au niveau de votre famille. Peut-être que 2 heures de gagné pourront vous permettre de passer plus de temps avec votre famille, avec vos amis ou de faire autre chose. Donc, posez-vous les bonnes questions. J'insiste encore sur ça. Dites-vous, ok, pour l'exemple des jeux vidéo, 3 heures, c'est beaucoup. L'impact que ça a, c'est trop. Je passe beaucoup trop de temps à faire cette simple activité qui en fait derrière m'empêche de faire autre chose. Donc analysez la situation, posez-vous, réfléchissez à toutes les habitudes, ça peut être plein de choses, il y a plein de mauvaises habitudes, ça peut être aussi la nourriture. Vous avez peut-être l'habitude de manger des gâteaux, des bonbons tous les jours, ou de grignoter devant la télé. Voilà, si votre objectif c'est de perdre du poids, vous le savez, c'est évident, ça sera contre-productif à cet objectif. Donc, cette habitude est mauvaise et à ce moment-là, il va falloir la substituer par une autre habitude. Peut-être qu'au lieu de manger devant la télé, vous pouvez faire autre chose.
Peut-être que, je ne sais pas, vous pouvez trouver une autre activité à faire plutôt que de manger devant la télé. Vous pouvez très bien peut-être, si la télé ne vous occupe pas, ou peut-être que si la télé ne vous passionne pas, peut-être que vous pouvez tout simplement faire de la lecture ou faire autre chose. Donc voilà, posez-vous les bonnes questions en fonction de vos habitudes. Il y en a plein, je ne suis pas dans votre vie, donc je ne pourrais pas connaître toutes vos habitudes, et c'est pas le but, mais essayez d'identifier au maximum les habitudes qui seraient contre-productives à votre évolution et à votre bonheur. Personnellement, au niveau des habitudes, la principale que j'ai réussi à mettre en place, c'est d'instaurer du sport régulièrement. Je pratique du sport depuis un peu plus de 10 ans, mais ça a toujours été en mode yo-yo. C'est-à-dire que je faisais de la musculation pendant 1 mois, ensuite 2 mois, j'arrêtais pendant 6 mois, etc. J'arrivais pas à m'ancrer en fait cette habitude, et résultat, j'avais peu de résultats. Voilà, résultat, peu de résultats, bon bref, c'était pas génial. Et bien petit à petit, j'ai réussi à m'intégrer une certaine routine et finalement maintenant j'arrive à aller au sport 3 fois par semaine et à pratiquer 3 activités sportives différentes. Donc c'est une habitude, c'est-à-dire que par exemple après cette vidéo je vais aller au sport, et bien voilà, c'est une habitude, c'est ancré, je ne vais pas me forcer à y aller, je ne vais pas me dire ok, ah ouais, il y a sport, il va falloir que j'y aille. C'est rentré, c'est une habitude fixe et si je ne vais pas aller au sport, eh bien je vais me sentir comme si j'étais passé à côté de quelque chose. Donc c'est là en fait où vous devez réussir à arriver, c'est finalement de substituer des habitudes un peu mauvaises par des habitudes bien meilleures. Et j'ai plein d'autres exemples pour ça. J'ai fait une vidéo sur la gestion de l'argent et c'est pareil pour vos revenus. Si aujourd'hui vous avez tendance à avoir des habitudes dépensières, et bien c'est pareil, si de l'autre côté vous souhaitez investir cet argent dans de l'immobilier ou dans des choses qui vont vous rapporter de l'argent plus tard, ou si vous avez des projets personnels, eh bien, est-ce que vos multiples dépenses compulsives, eh bien, est-ce que ça va vous permettre d'atteindre votre objectif? La réponse est non. Donc, à ce moment-là, une fois de plus, remplacez cette habitude de dépense par une réduction déjà. Donc, si vous dépensez 100 € par mois, essayez d'en dépenser moins, 50, 20, 10. Et ensuite, essayez de substituer ce côté dépensier par le côté, je vais mettre 10% de mon épargne de côté. Voilà, il y a tout un tas d'exemples, il y a plein de possibilités, il y a plein de combinaisons même possibles à ça. Et je vous invite franchement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à noter toutes les habitudes qui vous semblent contre-productives et à trouver des alternatives qui vont vous permettre d'avancer et d'être meilleur chaque jour. De toute façon, si vous avez reçu l'email, j'en parle entièrement, je vous dévoile toutes les habitudes que j'ai réussi à changer, que j'ai réussi à modifier au fur et à mesure du temps, toutes les habitudes que j'ai substituées, toutes les mauvaises habitudes que j'ai substituées par des habitudes meilleures qui aujourd'hui me permettent de faire des vidéos, alors qu'avant je n'avais pas pris cette habitude d'en faire, me permettre d'épargner, me permettre de faire du sport, me permettre de me lever plus tôt tous les jours. Bref, je vous invite à consulter cet email et si vous ne l'avez pas reçu, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment faire. J'adore cette phrase, mais des petites actions entraînent de grands résultats et c'est exactement ça pour les habitudes. Si vous remplacez des mauvaises habitudes, des habitudes contre-productives par des bonnes habitudes, vous le verrez sur le long terme, chaque jour, ça sera un pas de plus vers la réussite de vos objectifs. Donc j'insiste vraiment sur la puissance des habitudes. C'est un effet boule de neige. Au début, la boule de neige est toute petite, elle roule, elle roule, elle roule et à la fin, c'est une énorme boule de neige. Donc c'est la même chose pour ça. Je vous mettrai juste en dessous de cette vidéo, dans la description, une vidéo que j'apprécie énormément et qui va résumer en fait exactement ce dont je vous ai expliqué dans cette vidéo par rapport aux habitudes. Donc je vous invite à la consulter en plus de ma vidéo et voilà, ça va mettre en fait des images sur des mots, ça va mettre une vidéo sur tout ce que je viens de vous expliquer et je pense qu'après ça vous aurez envie de changer vos mauvaises habitudes. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu aujourd'hui vos mauvaises habitudes, quelles choses vous souhaiteriez changer par d'autres, quelles habitudes vous souhaiteriez substituer. Je vous répondrai et j'essaierai aussi de vous apporter un maximum d'éléments de réponse à ça. En tout cas, au début de cette vidéo, je vous ai parlé d'un cadeau, donc je vous le dis, je vous offre une formation offerte qui va vous permettre de créer un business rentable sur Internet. Pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez une fois de plus dans la description, il y a beaucoup de choses à voir dans la description à chaque fois. Vous cliquez pour télécharger gratuitement ma formation qui va vous permettre donc de créer un business sur Internet. Vous cliquez sur le lien, vous rentrez votre prénom, votre adresse mail, vous validez et vous recevrez vos accès à la formation tout de suite. Et du coup, pour rejoindre le début de cette vidéo, donc je vous parlais de l'email, vous recevrez aussi mes emails, donc je ne vous harcèle pas d'email, je ne vous envoie pas 10 emails par jour, mais de temps en temps, je vous envoie un email avec mes astuces, avec des choses que j'ai mis en place et qui fonctionnent.
qui vont vous permettre de devenir un web entrepreneur à succès, dont cet email dont je vous parlais tout au long de cette vidéo. Vous le recevrez au bout de quelques jours après. Voilà. Et bien écoutez, c'était Alex, maintenant il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une seule chose, changez vos habitudes et à votre succès.